Donc ici, vous voyez ici que nous avons désolé, un balcon de 120, désolé, avec une épaisseur de 15 cm. Déjà, premièrement, on va commencer. Ici, c'est un plancher corps creux de 16+4 normalement. Déjà, vous connaissez le prédimensionnement. Je vais faire un prédimensionnement divisé par 22,5. On se dit c'est 20. Donc 20, 16+4. Et puis, pour éviter le contrebalancement, pour jouer avec le contrebalancement, on fait ici, on fait baisser, on crée une dénivelée ici pour pouvoir faire une très bonne adhérence avec ce balcon en porte-à-faux. Ok. Maintenant, ici, déjà, pour l'ancrage, on fait LX multiplié par 1.5, ça nous donne 1.80. Ok. Donc, les armatures tendues du balcon sont posées au niveau de la partie supérieure du balcon pour éviter ce mouvement. Déjà, il faut savoir quelles sont les sollicitations, c'est-à-dire au niveau du balcon. Je vais au niveau du balcon, on a quoi? Déjà, il y a un balcon qui est là en porte-à-faux. Ici, c'est ça. Ici, on a l'effort tranchant et on a un mouvement de la rotation. Donc, le mouvement fléchissant. Par rapport à l'effort tranchant, ok? Déjà, avant de parler de l'effort tranchant, je vais parler du prédimensionnement, ok? L'épaisseur. Le prédimensionnement du balcon, comment ça se fait? Ok? Nous avons LX qui est égal à 1.20 et LY qui est égal à 4.15. Donc, 1.20, donc pour le prédimensionnement du balcon, c'est supérieur ou égal à LX divisé par 20 plus 7 cm. Ok? Donc, ici, supérieur ou égal, on a 120 divisé par 20 plus 7 cm. Donc, ça nous donne 13 cm. Parce que ici, ça fait 6 plus 3, ça fait 13. Donc, EX supérieur ou égal à 13. Donc, on va dire EX égale à 15 cm. On va adopter EX égale à 15. Pour des gens qui ont des balcons d'épaisseur 12 ou bien de 1 mètre, par exemple, donc on aura 100 divisé par 20 égale à 5 plus 7 égale à 12. Donc, du coup, les balcons seront égaux à 12 ici. Ok, non, nous on a supérieur à 1 mètre, donc notre balcon c'est égal à 13, je mets supérieur ou égal à, je mets 15. Ok, bien. Déjà, comment prédimensionner? On a trouvé la formule LX sur 20 plus 7 cm. Comment on fait pour ferrailler un balcon? Déjà, il faut savoir que la partie tendue du balcon est au niveau supérieur. Donc, c'est cette partie supérieure qui travaille. Premièrement, effort tranchant. Pour l'effort tranchant, VU, c'est égal à la charge combinée multipliée par la largeur, c'est-à-dire multipliée par notre largeur du balcon. Cette PU, c'est une charge combinée. Déjà, c'est ok, G plus 1,5Q. Déjà, ce qu'il faut savoir est que tu fais la somme des charges permanentes et des surcharges permanentes ajoutées au poids propre multiplié par leur coefficient de pondération qui est 1.35 et Q ici c'est 3,5 kPa multiplié par son coefficient de pondération qui est 1.5. Donc tu fais ça pour trouver la somme NU ou bien PU pour trouver l'effort tranchant. Maintenant, en ce qui concerne le moment fléchissant, ok, déjà il faut savoir le balcon encastré à une extrémité et une extrémité libre. Donc, le moment fléchissant, ce n'est autre que cette charge combinée, ok, multipliée par la longueur ou largeur au carré divisé par 2. Cette formule nous permet de déterminer le moment fléchissant au niveau de ce balcon en porte-à-faux. Maintenant, pour ce qui concerne les armatures tendues, c'est-à-dire les armatures longitudinales, c'est-à-dire on calcule AST. AST n'est que le moment, ok, sur le bras des leviers multiplié par la contrainte limite de l'acier qu'on appelle sigma ST. Ok. Maintenant, sigma ST, cette contrainte limite de l'acier, désolé, n'est autre que la nuance des aciers sur gamma S. Ok. La nuance des aciers, ça peut être les 400 ou bien les 500. Gamma S égale à 1.15. Très bien. Maintenant, ça, c'est les aciers tendus. Maintenant, pour ce qui est de la répartition,
ce qui est de la répartition, les armatures de répartition, vous allez faire les armatures tendues divisé par 4. Ça va vous permettre de trouver les armatures de répartition. Quant à moi, je vous dis merci et à très bientôt.